Bonjour à tous, c'est la deuxième fois que je le fais et cette fois-ci donc nous allons à nouveau faire le live de cette pleine lune en balance en direct puisque nous sommes à 10 minutes pour ceux qui me suivent en live de cette pleine lune qui se déroule donc aujourd'hui le 25 mars à 11 h ici à La Réunion, 8 h en France métropolitaine et la majorité des pays européens. Et donc cette pleine lune en balance a une particularité puisqu'elle ouvre aussi la marche des éclipses puisque nous avons deux éclipses, cette éclipse en pleine lune, la prochaine qui sera une éclipse, donc cette éclipse lunaire pour celle-ci avec la pleine lune, une éclipse solaire pour la prochaine le 8 avril et donc on a beaucoup à dire sur ces éclipses à venir aussi, enfin en cours et à venir du coup, parce que donc cette pleine lune, pour rappel, je vais devoir faire des rappels importants sur la composition déjà de ce que c'est une pleine lune. Une pleine lune, c'est une opposition entre la lune et le soleil, c'est-à-dire que la lune fait face au soleil, réceptionne comme toujours la lumière du soleil, vous savez qu'elle n'émet jamais de lumière par elle-même. Mais là, dans le point de vue d'une éclipse lunaire, elle est cachée dans la pénombre de la Terre, juste partiellement, enfin pendant un temps donné, ce qui fait que la Terre va cacher en fait la lumière du soleil à la Lune et donc va atténuer, en fait, puisque ce n'était pas une éclipse totale, va atténuer en fait la luminosité du soleil sur la lune et donc la lune va prendre une couleur un peu opaque, un peu atténuée. Voilà, ça c'est le principe de l'éclipse dans l'aspect technique. Dans l'aspect pratique, donc cette pleine lune se déroule en balance, à 5 degrés de la balance. Et le principe des éclipses, je disais que c'est important parce que on dit que ça connecte l'âme en fait. Alors l'âme, nos âmes, à l'âme de l'univers. Ce sont pour ceux qui aiment les fameux portails vraiment des moments importants d'ouverture à la réception de l'énergie de l'univers, particulièrement à ce moment-là. Et cette pleine lune donc éclipsée nous parle donc de cette lumière du soleil qui est atténuée et qui quelque part dans le principe d'une éclipse, dans le principe d'une pleine lune, pardon, la pleine lune comme elle est pleinement illuminée en la lune, c'est un moment où en fait on peut voir pleinement les choses, mettre en lumière en gros ce qui va et ce qui ne va pas. Mais là, comme elle est éclipsée, quelque part il y a quelque chose qui la ternit, quelque chose qui justement empêche que la pleine lumière puisse se manifester. Donc ça c'est la première chose par rapport à cette pleine lune. Je disais aussi que donc les éclipses sont des moments spécifiques de connexion particuliers, puisqu'en fait les pleines lunes ou nouvelles lunes qui se déroulent au moment des éclipses sont toujours conjointes au nœud lunaire. Et donc cette pleine lune, elle est conjointe au nœud sud, qui se situe en balance également. Et rien que le principe déjà de cet axe, puisque nous sommes dans l'axe bélier-balance, c'est-à-dire bélier, qui je suis, qui je représente dans l'univers, et la balance est plutôt qui nous sommes dans le collectif, dans ma position aussi en lien avec le collectif, vient nous interroger sur cette notion-là de déjà qu'est-ce que je représente, moi, dans ma relation à l'autre, d'une manière globale, dans ma relation à l'univers, dans ce que je nourris dans la société également. Donc, il y a déjà ce positionnement dans cette pleine lune qui est une question de qu'est-ce que moi, je partage au monde, je partage avec les autres,
je partage dans mes relations. Nous sommes donc dans une pleine lune en balance dont le régent est Vénus. Vénus est actuellement en Poisson. Donc elle est connectée aux émotions, elle est connectée aussi à l'invisible, puisque le poisson n'a pas de barrière, de limite. Donc elle est aussi dans un côté évanescent, puisque Vénus en poisson accède, ou pense accéder peut-être, à une notion d'amour total, qui n'est pas une réalité, puisque Vénus, elle est plutôt en lien avec l'amour terrestre. L'amour inconditionnel, c'est Neptune qui l'incarne, et du coup, même si elle n'est pas très loin de Neptune, elle n'est pas Neptune en fait. Ça, il ne faut pas que Vénus se prenne pour Neptune. Et donc, il y a cette relation intéressante justement dans cette pleine lune avec est-ce que nous sommes déjà, nous, dans nos relations avec nous-mêmes, bien évidemment, mais avec les autres, alignés par rapport à ce que nous avons envie de communiquer, transmettre, être. Et ça, c'est ma première question. J'ai beaucoup à dire sur cette pleine lune. Je vais avoir beaucoup à dire sur le reste aussi. Je pense que la nouvelle lune à venir, le 8 avril, est un moment crucial. En fait, on a 3 étapes là. On a cette pleine lune qui ouvre le bal. La nouvelle lune, le 8 avril, qui sera un moment important et dont je vais faire une vidéo assez rapidement. Et dans la foulée, la conjonction Jupiter-Uranus, le 21 avril, qui est là aussi, va amener matière à réflexion sur tout ce qui s'ouvre à nous. Et pas forcément, encore une fois, dans la facilité. Donc c'est important que l'on comprenne, c'est pour ça déjà ce que l'on nourrit, nous, à l'instant T, dans notre relation au monde et dans nos relations aux autres. Cette pleine lune, elle est trigone à Pluton. Pluton, on sait que c'est le grand transformateur, surtout que Pluton est en Verseau, donc il amène vraiment cette notion de vouloir transformer les choses. Elle fonctionne avec lui, c'est-à-dire que elle incline une volonté de transformation de quelque chose qui peut-être ne fonctionne plus, autant pour nous que pour les autres dans nos relations, et de ce que nous nourrissons aussi à travers notre fonctionnement dans le monde. Et on va forcément aller explorer ça. Parallèlement à cela, donc je vous ai dit qu'on est dans une opposition lune et soleil. Le soleil, lui, est trigone à l'astéroïde Pallas Athéna, qui est aussi, qui est en Sagittaire, mais qui est le symbole d'une volonté, puisqu'elle est en Sagittaire, d'agir, de se battre pour du renouveau, pour une nouvelle pensée, et pour aller vers quelque chose qui est plus aligné spirituellement. Il y a vraiment cette notion chez le Sagittaire de vouloir aller, d'être d'une certaine manière un certain guide. Le Sagittaire a ce besoin et cette envie de guider les autres vers quelque chose de plus spirituel, de plus compréhensible. Et c'est vrai que du coup, cette pleine lune, elle vient nous travailler là-dessus. Et on voit par le fait de cette éclipse pénombrale qu'on a encore peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Parce que même si la lumière est faite, elle est ternie, elle est un peu masquée par des aspects sûrement très concrets, puisque c'est la Terre qui passe, enfin c'est plutôt la Lune qui passe dans l'ombre de la Terre, mais du coup qui nous ramène à quelque chose de plus terrien, de plus ancré. Et c'est vrai que cette pleine Lune, elle est proche aussi, il faut le savoir, de la lune noire corrigée qui est en Vierge. Donc elle est assez proche aussi des ombres de cette terre, justement, de ce qui ne fonctionne plus, de ce qui veut se montrer et qui veut être perçu pour qu'une transformation puisse se faire dans une certaine justesse. Donc
par rapport à cette pleine lune, on peut aussi dire, alors il y a aussi maintenant des choses dont je tiens compte plus précisément, qui sont les parallèles de déclinaison pour les astrologues, pour les autres, oubliez de quoi je parle. Mais quand on étudie les parallèles et les contre-parallèles de déclinaison, on s'aperçoit qu'il y a des choses très intéressantes aussi. Donc c'est une autre forme, en fait, si je vous le fais très rapide, en gros c'est la position des planètes par rapport à la Terre et au Soleil, par rapport à l'univers, je dirais. En tout cas, elle se situe soit au nord, soit au sud. C'est pareil. Et c'est quand on étudie du coup les planètes, non pas sur le thème qui est en 2D, mais plutôt en 3D, parce que c'est ça que ça nous permet en fait de le faire, enfin de visualiser en fait la position des planètes. On s'aperçoit qu'en fait il y a d'autres positions qui sont intéressantes, et c'est notamment le cas d'une nord par exemple qui est conjoint à la lune noire, alors laquelle c'est moyenne. Donc quand on voit que le nœud nord est conjoint à la lune noire moyenne en parallèle de déclinaison, et que face à ça on a Vénus qui est conjointe au nœud sud, donc qui se font face, on comprend qu'en gros le nœud sud nous parle de notre passé, de ce qui est karmiquement encore à régler, enfin ce avec quoi on arrive en tout cas dans l'univers et dans notre incarnation. Et donc de cette Vénus dont je disais tout à l'heure qu'elle avait peut-être l'espoir d'incarner presque un amour inconditionnel, on s'aperçoit qu'en fait c'est aussi une Vénus qui arrive avec ses anciennes idées, avec son ancien fonctionnement, qui fait face donc à ce nœud nord, qui nous montre en fait les dysfonctionnements de ce qui ne doit plus être là, et justement qui font face à Vénus aussi dans cette vision peut-être de relations, d'émotions, de choses qui ne sont pas, qui ne fonctionnent plus. Et une autre opposition qui est intéressante, c'est le Soleil qui est au nord, face exactement à Neptune au sud, donc en contre-parallèle. Et dans ce cadre précis, ça veut dire que clairement, tout est en ce moment certainement flou. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés que votre vie soit floue, entre guillemets, parce que le Soleil qui fait face à Neptune, c'est d'une certaine manière, quand il y a Neptune impliqué quelque part, il y a une sensation de flou, il y a une sensation de quelque chose qui n'est pas compris, pas conscient surtout, puisque Neptune n'est pas accessible par la conscience, mais du coup on vit des choses qui ne sont pas claires, on vit des choses qui ne sont pas compréhensibles. C'est pas pour autant qu'il faut lâcher l'affaire, c'est juste de comprendre aussi que nous fonctionnons, je vais y arriver, avec notre inconscient, et que notre inconscient travaille. Lui, il fait un travail non visible, mais il travaille. Et que là, en ce moment, il peut se passer en ce moment dans votre vie des moments où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, mais pourtant, l'inconscient, Pluton agit, Neptune agit, Uranus agit. Ne vous inquiétez pas, puisqu'on va parler d'Uranus encore une fois dans quelques temps, puisque avec la conjonction de Jupiter au mois d'avril, ça va être très clair. Mais toutes les planètes transpersonnelles ne sont pas accessibles par notre conscience, mais continuent bien sûr à agir sur d'autres plans. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a tout un mode de fonctionnement qui se met en place, qui n'est pas accessible par notre compréhension, notre intelligence, notre savoir. Ce n'est pas de cet ordre-là. Donc, pour résumer, cette pleine lune aujourd'hui en balance, oui d'ailleurs pour résumer, je vais vous donner un super résumé, parce que pour ceux qui connaissent, Dane Rudyard a mis en place je vais bouffer des trucs maintenant moi, les symboles sabiens.
qui en fait fonctionne un peu comme un yiking, pour ceux qui connaissent un peu ce fonctionnement-là, et qui a donc édicté 360 pensées, réflexions sur chaque degré en fait du zodiaque. Et quand on prend le 5e degré de la balance, donc où se situe cette pleine lune, je vais vous lire, c'est très très pertinent quand même. Donc le texte, c'est: un maître dispense à ses élèves une connaissance intime, fondement possible d'un nouveau monde. Donc je vous parlais de quelque chose, d'une ouverture qui était en train de se mettre en place, on est clairement là-dedans. Et je vais aller un peu plus vite, mais cela veut dire, en gros, alors attendez, un vieux dicton conserve toute sa valeur aujourd'hui: quand l'élève est prêt, le maître se montre. Et c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est que pour moi, nous sommes en train de bientôt avoir les fruits et les résultats de tout un fonctionnement, de toute une avancée qui est en train de se mettre en œuvre. Et il y a une explication que je vais vous lire aussi parce que je trouve qu'elle est pertinente par rapport à ce 5e degré. Donc, voici l'apogée des 4 étapes précédentes. Cette image évoque le procédé à la fois essentiel et plutôt mystérieux de la transmission. L'objet de cette transmission, si les conditions sont vraiment conformes et que les intéressés les comprennent, ou du moins essaient, n'est pas seulement la connaissance, c'est en fait l'être. Et c'est ce que je voulais vous transmettre, c'est que nous arrivons dans une période qui est une période où l'être, le fait d'incarner, le fait de correspondre à ce que nous sommes intérieurement, mais pour autant faut-il déjà savoir ce que nous sommes, alors nous allons pouvoir progressivement l'émaner de plus en plus dans la suite. Alors je sais que il y a différentes manières d'interpréter l'astrologie. La mienne est clairement humaniste, c'est-à-dire de comprendre notre manière de vivre, d'incarner les choses, etc. Vous allez peut-être entendre des choses beaucoup plus tangibles, terre à terre, etc. Tout est juste, hein, c'est juste je dirais un niveau de compréhension et de manière d'exprimer les choses. Donc, peut-être que ce que je vous dis vous semble nébuleux, peut-être que ce que je vous dis n'est pas forcément compréhensible tel quel, je ne vous donne pas une sorte de recette. Alors, pour cette pleine lune, les balances, les signes du bélier, etc. vont vivre des choses particulières. Je pense qu'il faut aller, enfin en tout cas dans ma vision, être un peu plus profond. Parce que finalement, cette pleine lune, elle parle à tous, que vous soyez bélier, balance ou autre signe, peu importe, vous allez la vivre à votre mesure et dans votre propre vision des choses. Donc je pense que c'est intéressant aussi de comprendre qu'en fait elle s'adresse vraiment à tous et que par la suite il va se passer encore une fois des choses importantes et que là on ouvre le bal par rapport à ça. Mais sans être catastrophiste, je pense qu'un changement arrive. On le voit bien socialement, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent. Les éclipses sont de toute manière des portes pour que des choses se passent. On est dans cette vision-là. Donc, abordons-les avec cette ouverture et je vous souhaite à tous donc une bonne pleine lune. Mais ne soyez pas étonnés si elles sont remuantes, perturbantes, parce que nous sommes dans une époque qui l'est dans tous les cas. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.